Gloire à Jésus-Christ, le chef de l'Église dans le monde. Amen. Nous sommes en ce jour dimanche, le 23 novembre 2025. Il faut aujourd'hui que les gens apprennent à faire la différence, à faire la part des choses sur qui est un vrai pasteur et quel est son rôle. C'est bien sûr parce que les gens au sein des églises au cadre de nos jours ne savent pas quel est le rôle des pasteurs qu'ils finissent très souvent déçus. Et que plusieurs parmi eux commencent à douter de Christ, à se détourner de Christ pour plonger dans l'abandon de la foi. Frères et sœurs, arrêtez d'écouter ces faux chrétiens. Arrêtez d'écouter tous ces gens qui se moquent du nom de Jésus-Christ et de l'Église dans le monde. Je voudrais qu'aujourd'hui vous écoutez attentivement tout ce que j'ai à dire sur tout pasteur qui se présente à vous. Cela va sans doute étonner plusieurs personnes parmi vous, surtout les moins éclairés. Mais la vérité est que le vrai pasteur, je le répète bien, le vrai pasteur, ce n'est pas celui qui appelle les gens à se rassembler devant lui ou autour de lui afin qu'il prie pour eux. Non. Le rôle du pasteur, c'est de guider le peuple comme un berger à la tête de ses brebis qui le suivent pour la vérité. C'est la seule manière d'apporter le salut dans un pays, dans une communauté ou dans la vie de chaque fidèle. Rappelez-vous très bien de David qui était aussi appelé pasteur vu aux yeux de Dieu comme pasteur dans Ézéchiel 34, versets 22 à 25. David, avant de se placer à la tête pour affronter le géant Goliath et de le terrasser, David faisait comprendre qu'il a appris à même affronter les bêtes sauvages pour sauver les captifs, les brebis captifs dans 1 Samuel 17. David n'a jamais cherché à prier une seule fois pour un individu en Israël, bien qu'il était pasteur sauveur de ce peuple. Et il affrontait souvent même seul le danger afin de pouvoir guider le peuple vers la vérité. Vous savez, depuis les 3 ans du ministère de Jésus, auprès des 12 qui le suivaient, en aucun moment Jésus, le pasteur irréprochable, le pasteur exemplaire, n'a eu à rassembler les 12 pour dire qu'il va prier pour eux. Comme ce que nous constatons aujourd'hui nous constatons aujourd'hui par ce film de tous ces pasteurs corrompus qui aiment réunir les fidèles avec des prières hypocrites. Vous savez, les disciples de Jésus en son temps, qui formaient la toute première vraie église dans le monde, avaient très bien compris qu'ils ne suivaient pas Jésus dans le but de chercher des prières de bénédiction venant de la part de Jésus, le pasteur, mais plutôt pour suivre chaque jour les paroles de vérité, l'évangile qui mène à la vie éternelle. À l'image de cette parfaite conclusion que Simon-Pierre, l'un des disciples, avait tirée devant leur pasteur dans Jean 6, 68 à 69. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je voudrais que vous fassiez beaucoup attention. Je vous préviens donc, tout pasteur, écoutez bien, tout pasteur qui vient vous appeler tous les jours dans son assemblée et qui vous dit qu'il va prier pour vous, sachez automatiquement que c'est un manipulateur, c'est un menteur, qu'il faut beaucoup s'en méfier. Vous savez, ce genre de pasteur, avec ses prières trompeuses, est à l'image de tous ces scribes et pharisiens qui aimaient tout le temps passer leur temps à séduire les pauvres gens dans leurs maisons, dans les maisons avec une série de prières, de longues prières qui n'apportaient rien dans la vie des gens. C'est pourquoi, comme ce pasteur sera aussi sévèrement jugé, comme nous lisons dans Matthieu 23, 14. Vous savez, au lieu de guider les gens, écoutez bien, au lieu de guider les gens dans la vérité, ces pasteurs passent tout leur temps
à endormir leurs fidèles avec de longues prières, une série de longues prières, parfois même accompagnées d'incessants jeûnes qui fatiguent le corps des gens et qui ne sauvent pas l'âme du péché et de la mort. Vous savez, aujourd'hui, en principe, les pasteurs devraient faire comprendre à leurs membres, à tous ceux et celles qui leur suivent, qui viennent leur fréquenter dans une assemblée, dans la maison de Dieu, comme nous lisons dans Ecclésiaste 4, 17, qu'à chaque fois qu'une personne entre dans la maison de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, elle devrait s'arranger, elle devrait bien se préparer les oreilles et l'esprit à écouter les paroles qui sortent de la bouche du pasteur. Maintenant, pour ce qui est de la prière maintenant, quand cette personne sera de retour chez elle, après avoir quitté le pasteur de l'église, cette personne pourra, comme nous lisons dans Matthieu 6, versets 5 à 6, cette personne pourra tranquillement s'adresser directement à Dieu le Père dans la prière. Ainsi, Dieu va l'écouter et bien le répondre. Vous savez, c'est cette leçon que Jésus est venu faire apprendre à ses disciples. Voici pourquoi il était très rare, voire même difficile de voir Jésus appeler ses disciples à se rassembler autour de lui afin qu'il prie pour eux. Parce que le pasteur, le vrai pasteur, apprend toujours les gens à eux-mêmes s'adresser à Dieu dans leur prière. C'est la leçon que Jésus est venu apprendre à ses disciples, à son église dans le monde. Maintenant, écoutez très bien cette conclusion sur les pasteurs pour bien savoir qui est un vrai pasteur afin de ne plus se laisser facilement tromper par les gens. Le vrai pasteur ne te dira jamais « Viens, je vais prier pour toi ». Il va te montrer comment toi-même tu peux t'adresser directement à Dieu dans ta propre prière. Le vrai pasteur ne gardera jamais le silence tant qu'il y aura toujours l'injustice dans le pays où des innocents sont injustement retenus captifs par des méchants dans le pays. Un pasteur qui a peur de dire la vérité parce qu'il ne veut pas mettre sa vie en danger, et pourtant c'est lui qui appelle tout le temps les gens à venir, il va prier pour eux. C'est un voleur, c'est tout simplement un manipulateur. Un faux pasteur, c'est aussi un président ou un roi à la tête du pays qui cherche à protéger sa vie et qui ne dit rien quand son peuple souffre meurt. Sinon, un vrai président ou un vrai roi qui est un vrai pasteur comme Jésus, qui avait laissé sa vie sur la croix pour son église, il acceptera affronter seul la mort pour sauver son peuple, pour sauver son église. Donc, frères et sœurs, quand un pasteur, quand un président fait de ses fidèles un moyen d'accès facile à la prospérité ou un bouclier pour protéger sa vie, les gens continueront de se sacrifier en masse. Il ne va jamais s'attrister devant le désastre de ce peuple, de cette communauté. Il préfère s'enfermer dans son refuge et laisser le peuple mourir. Le vrai pasteur, à défaut d'affronter seul la mort, il restera toujours aux côtés de ces hommes sur le champ de bataille, ces gens qui l'accompagnent sur le front, comme David, qui même à l'âge avancé, restait toujours au front avec son armée face à l'ennemi, comme nous lisons dans 2 Samuel 21, du verset 15 à 22. Donc, frères et sœurs, ayez un esprit de discernement et ne vous laissez pas facilement séduire par ces faux pasteurs qui vous appellent tout le temps à venir, ils vont prier pour eux. Ces gens ne vous apporteront pas le salut, ils ne vous montreront pas le salut, la vérité qui mène au salut. Donc, frères et sœurs, voici aujourd'hui le rôle d'un vrai pasteur que les gens doivent savoir. Arrêtez de suivre tous ces pasteurs qui vous appellent et qui vous disent « Venez, on va prier pour vous ». Ce sont des manipulateurs.